Exercice numéro 1. On considère un aimant sous forme U, la figure numéro 1. On dispose au point M une aiguille aimantée qui indique l'existence d'un champ magnétique. Sa valeur B1 est égale à 2 10 à la puissance moins 5. Première question, déterminer la direction et le sens du champ magnétique au point M. Donc on a, voici les mots qui est sous forme de U. Ces pôles N et S. Pour déterminer le champ magnétique au point M, je vais placer une aiguille aimantée à l'intérieur. Et on sait bien que le champ magnétique à l'intérieur de ce aimant en forme de U, il est uniforme. Les lignes de champ sont parallèles. Donc la direction de l'aiguille sera verticale. Donc on a ici S et N. Et on sait bien que le champ magnétique créé par un aimant, toujours il prend le sens SN de l'aiguille aimantée. Alors B1 sera dirigé vers le haut. La direction, donc il a pour la direction elle est verticale, sens vers le haut. C'est la question numéro 1. La question 2. On approche de l'aimant un autre aimant droit qui produit un autre champ magnétique au point M. La figure numéro 2. L'aiguille se divise d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à sa position initiale. Sur la figure numéro 2, représentez le champ magnétique créé par l'aimant droit et celui indiqué par l'aiguille. Alors, on a déjà un champ magnétique créé par l'aimant en U qui est B1. Le deuxième, il sera produit par l'aimant droit. On va placer une aiguille aimantée. Selon la polarité de l'aimant, l'aiguille aimantée c'est S de N. Donc B2, le champ magnétique créé par l'aimant droit, elle aura le sens de S vers N de l'aiguille aimantée. Finalement, on aura deux champs magnétiques. Un champ magnétique créé par l'aimant en forme U qui est B1. Un deuxième champ magnétique créé par l'aimant droit, c'est B2. Dans la question, il me demande de représenter le champ magnétique créé par l'aimant droit et celui indiqué par l'aiguille. Alors l'aiguille, c'est la somme des deux. Et voici, c'est B total. C'est B total. La question de 2. Déterminer les caractéristiques du champ magnétique créé par l'aimant droit. Je cherche les caractéristiques de B2. Origine. L'origine, c'est le point M. Direction. Direction est horizontale. Le sens. Le sens à droite. La valeur. Alors, pour déterminer la valeur, je reviens à ma représentation. On a B1, sa position initiale, elle était verticale. Il a incliné d'un angle alpha. Donc, pour déterminer B2, alors je vais prendre tangente de alpha est égal à B2 divisé par B1. Je cherche B2. Alors, B2, c'est B1 tangente de alpha. B1 c'est 2 10 à la puissance moins 5 fois la tangente de 30 est égal à 1,15 10 à la puissance moins 5 Tesla. La dernière question. Déterminer les caractéristiques du champ magnétique indiqué par l'aiguille. Pour cette question, elle cherche de déterminer les caractéristiques du champ magnétique total. Alors, 2-3, le champ magnétique, les caractéristiques de B total, et on sait bien que B total, conducteur, est égal à B1 plus B2, c'est le champ résultant. Donc l'origine, c'est le point M. Direction incliné par rapport à la normale,
d'un angle alpha. Le sens vers le haut. La valeur B1 et B2 ils sont perpendiculaires, B1 et B2 sont perpendiculaires. Donc pour déterminer B total, la relation de Pythagore est égale à B1 au carré plus B2 au carré avec la racine. Je vais remplacer les valeurs. Donc B total est égal à 2 10 à la puissance moins 5 au carré plus 1,15 10 à la puissance moins 5 au carré avec un racine est égal à 2,3 10 à la puissance moins 5 Tesla.